le 15 août 1769 à Ajaccio, voilà. Mais il a été un petit peu... Alors Napoléon, il est arrivé ici en 1793. Il n'est pas resté très longtemps, hein, juste quelques jours. Sa famille un tout petit peu. Mais ça a été vraiment un épisode marquant dans sa vie, puisque à partir de là, il va un petit peu changer sa façon de voir la politique en Corse, et puis il va beaucoup plus se tourner vers la France. Donc c'est vraiment une visite qu'on essaye de baser sur cette partie-là. Donc c'est lorsque Napoléon est obligé de quitter la Corse parce qu'il est en désaccord complet avec Pascal Paoli, qu'il va aussi être obligé de se battre pour faire partir les Anglais, parce que les Anglais vont être appelés à l'appel de Paoli pour mettre les troupes françaises hors de l'île. Donc en 1793 et 94, on va avoir des batailles décisives sur la Corse. Et pendant 2 ans, on aura aussi cet éphémère royaume anglo-corse qui est très présent sur Bastia, sur Saint-Florent, sur Calvi. Donc on va parler surtout de cette période charnière entre la partie génoise, la partie de la Révolution française, Pascal Paoli, et le fait ensuite que la Corse deviendra véritablement française. En 1794, on va avoir le royaume anglo-corse, et c'est 2 ans plus tard que Napoléon va lever des troupes pour pouvoir aussi libérer l'île du joug des Anglais. Présentez-nous tout d'abord cette visite qui a inauguré finalement donc ces 250 ans. Oui, alors c'est avec en fait les guides conférenciers de Balagne que nous avons commencé à penser à cette commémoration. Et en fait, ça correspond donc à notre parcours des 5 sens, et notamment à Louis, parce que l'idée c'est effectivement de donner à connaître ce moment fort de l'histoire de la Corse et de Calvi, puisque c'est précisément de démontrer les liens entre Napoléon et la citadelle de Calvi. C'est une façon en fait d'étaler cette commémoration dans le temps. Donc pour Louis, des visites guidées hebdomadaires donc sur Calvi principalement. Ensuite en été sur Calanzane, avec le lien avec le neveu de Napoléon Bonaparte, donc le prince Pierre. Des visites guidées aussi à la demande avec Bianconi Scupert, notamment au château du prince Pierre. Ensuite donc vous avez le toucher. Donc là nous avons travaillé avec des artisans locaux sur du verre, sur des bijoux, sur des objets comme des senteurs d'intérieur, au parfum du maquis notamment. Donc là il y a aussi l'odorat et le toucher. Ensuite la vue, ce sera en fait le point d'orgue de cette commémoration, puisque ce sera donc le 15 août, le feu d'artifice, le jour de la naissance, donc qui sera complètement dédié à Napoléon Bonaparte. Et donc voilà pour la vue. Et ensuite donc pour le goût, nous avons travaillé avec donc le domaine d'Alziprade et le domaine du Clos Landry pour proposer donc de millésimer les rouges du Fiumezec et donc d'Alziprade, et le rouge d'été du Clos Landry, donc à l'effigie du 250e anniversaire de Napoléon Bonaparte.